Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler lithothérapie parce que c'est la vidéo que vous me demandez le plus sur ma chaîne et que je tarde à chaque fois de vous faire parce que c'est des recherches, parce que c'est tout un tas de choses et parce que c'est pas forcément une discipline ou une activité ou quelque chose qui est reconnu de tous. Alors je savais pas trop comment vous amener cette vidéo, sachant que je suis pas une pro de la lithothérapie, j'ai la lithothérapie à mon niveau et du coup j'ai pris des notes, j'ai demandé à mes copines de me dire leur ressenti, de m'aider à trouver les paliers de la vidéo, enfin pas les paliers mais de trouver les fonds de la vidéo, etc., etc. Mais vraiment je précise que tout ça c'est mon ressenti, enfin c'est mon ressenti, c'est mes explications à moi, que je ne suis pas une pro. Voilà, je vous donne juste mes tuyaux en ce qui concerne la lithothérapie, comment moi j'apporte ça dans ma vie, comment je joue avec les pierres, etc., etc. Enfin jouer, c'est un bien grand mot. Et voilà, ce que ça m'apporte et comment je m'en occupe, etc., etc. J'ai pris des notes. J'ai tout noté sur mon petit carnet que j'avais reçu d'ailleurs de la part de l'une d'entre vous. Et j'ai tout noté et j'ai pris également ma petite pochette. Vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, déjà on va commencer par qu'est-ce que la lithothérapie. Parce que si vous débarquez là, mis à part la photo de la miniature, vous savez pas trop de quoi je vous parle. Alors on va parler de pierre, voilà, de pierre tout simplement, parce que la lithothérapie c'est le bien-être par les pierres, voilà, c'est le bien-être, je vais pas dire que c'est les médicaments par les pierres ou autres, parce que ça soigne pas des... Enfin, je vais vous expliquer tout ça après, mais voilà, c'est le bien-être par les pierres, que ce soit les pierres en version pierre comme ça, ou les pierres en version bracelet. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même pas mal, donc je vais vous expliquer un petit peu comment apporter ça chez vous, enfin comment moi en tout cas je suis mon vis-à-vis, mon rapport à la lithothérapie. On va reposer ça là avant de tout casser et je vous présenterai juste après les différentes pierres que je peux avoir. Alors il faut savoir qu'il existe énormément de pierres sur la lithothérapie. C'est vrai que ces derniers temps les gens ont plus tendance à se rapprocher de tout ce qui est naturel, etc., etc. pour apporter un esprit positif chez eux, ou pour apporter je veux dire ce bien-être voilà, qui leur manque ou dont ils ont besoin tout simplement. Et il faut savoir que la lithothérapie peut avoir aussi des effets thérapeutiques. Voilà, en gros ça peut vous aider à trouver le sommeil, à guérir l'acné, à manger sainement, ou je sais pas, enfin ça va pas vous guérir à manger sainement, parce que si vous avez envie de manger un chocolat, c'est pas une pierre qui va vous empêcher, mais je veux dire à vous, au niveau de votre organisme, etc., etc. Un petit disclaimer, on y croit ou on n'y croit pas, en tout cas ça fait de mal à personne. Alors ce que je voulais dire, du coup j'ai tout noté, c'est qu'effectivement il existe des pierres qui sont plus ou moins fortes dans la lithothérapie, comme l'obsidienne. L'obsidienne, j'en ai même plusieurs hein. Donc moi l'obsidienne je l'ai en bracelet. Ce sont des bracelets que j'achète généralement dans une petite boutique qui est sur Chartres, à côté de la cathédrale de Chartres, où il y a énormément de pierres comme ça. Alors dans la lithothérapie vous avez des pierres précieuses et des pierres semi-précieuses, sachant que le diamant fait aussi partie de la lithothérapie, toutes les pierres en général. Après moi j'ai pas des bracelets de diamant, mais c'est vrai que le pouvoir du diamant entre guillemets, tout comme le pouvoir du quartz ou autre, ça apporte toujours ses bienfaits, voilà, donc ça fait partie de la lithothérapie. Moi j'ai que des pierres semi-précieuses parce que voilà, je suis moi-même hein. Donc j'achète généralement mes bracelets là-bas, et en grande majorité chez Cultura, parce que chez Cultura ils ont tout un rayon de lithothérapie avec des pierres, des pendentifs, des bouquins, voilà, des bagues, des bijoux, enfin, et des bracelets. Et du coup c'est là où je les trouve les moins chers. J'ai pas spécialement envie non plus de les commander sur internet, parce que sur internet vous ne connaissez pas les origines, vous savez pas si c'est des vrais ou pas. Et la lithothérapie c'est avant tout choisir sa pierre. Comment dire, ce sont les pierres qui vous appellent. Voilà, même si vous en foutez entre guillemets de la lithothérapie, quand vous approchez une pierre vous sentez son pouvoir. Je sais pas comment vous expliquer.
généralement les pierres elles vous appellent et c'est vous qui choisissez votre propre pierre. Voilà, avant de vous présenter tout ça, je vais revenir à ça. C'est vous qui choisissez votre pierre, c'est la pierre qui vous appelle. Il y a des pierres qui vont être faites pour vous, tout comme il y a des pierres, vous allez les acheter et finalement ça va faire tout à fait l'effet escompté. Au final, ça va vraiment être une pierre qui va pas vous apporter du positif. Après, toutes les pierres généralement sont bonnes, mais il y a des pierres qui vous scient tout simplement, voilà. Et comme je disais, il y a des pierres qui sont plus ou moins fortes, qu'il faut, si vous commencez la lithothérapie, qu'il faut avoir. Ce sont les pierres de base que je vais vous montrer. Mais voilà, pour en revenir à ça, et sachant que lorsque vous choisissez une pierre, c'est bien si vous voulez faire plaisir à quelqu'un d'en offrir une. Après moi j'offre plus les pierres qui sont fortes plutôt qu'une pierre spécifique, parce que je pense que les pierres spécifiques il faut vraiment qu'elles soient choisies par soi-même. Et d'autant plus qu'une pierre doit être nettoyée et purifiée et ne doit pas être touchée par tout le monde. C'est que vous qui touchez votre pierre, personne d'autre n'a à la toucher. Alors on va revenir après sur comment purifier sa pierre, etc. etc. Vous allez voir, c'est pas un truc de sorcière, hein. C'est pas du tout ça. Maintenant je vais passer justement aux pierres qu'il faut avoir, les pierres de base. Donc je vais parler de l'obsidienne noire. Alors j'ai ce petit bouquin en fait, c'est tout simplement un lutin que je me suis fait, où j'imprime dessus les pierres que je peux avoir. J'imprime, je fais des recherches sur internet et j'imprime les informations que je peux trouver pour pouvoir me rappeler effectivement des bienfaits, etc. etc. J'avais également téléchargé des pierres, enfin un petit récap comme ça avec certaines pierres, il en existe des centaines et des centaines, hein. Et puis donc il y a des pierres de lune et des pierres de soleil, mais ça je vais vous expliquer tout ça, etc. Ça change rien au niveau du fait que vous pouvez choisir telle ou telle pierre. Vous pouvez avoir une pierre de lune, une pierre solaire, ça n'a rien... Enfin, ça va pas choquer, enfin, ça va pas chambouler le truc, il n'y a aucun souci, c'est juste la façon dont vous la nettoyez qui va être différente. Enfin, que vous la rechargez plutôt. Et c'est pareil, la dernière fois que j'avais parlé de lithothérapie sur ma chaîne, quand je vous montrais mes dernières acquisitions en bracelet. Je fais ça mais je les ai pas, ils sont là. J'ai reçu un commentaire qui me disait que on ne pouvait pas porter plus de 3 pierres sur soi. Donc du coup, si tu passes par là, j'ai fait mes petites recherches, je me suis renseignée. Et non du tout, on peut porter autant de pierres qu'on le souhaite. D'ailleurs il existe des bracelets de lithothérapie avec les 7 pierres du chakra dessus, donc ça fait déjà 7 pierres différentes. Donc non, on peut porter, et je le confirme, on peut bien porter plusieurs pierres sur soi. On peut en avoir 30, on peut en avoir 2 ou on peut en avoir 15, il n'y a aucun problème. Chaque pierre, enfin les pierres entre elles je sais plus. Les pierres entre elles ne peuvent pas être néfastes. C'est pas parce que vous avez une pierre de tel truc qu'elle va bouffer l'autre pierre de tel truc. Voilà, au contraire. Ça va plutôt être certaines pierres qui vont faire raviver le pouvoir, entre guillemets, de telle ou telle pierre. Voilà, ça fait beaucoup de telle ou telle, mais voilà, vous avez compris. Donc, on va passer à l'obsidienne noire. En fait, là, l'obsidienne noire au niveau de la lithothérapie, c'est vraiment une pierre qui va être une pierre de protection, tout simplement. Alors après, au niveau de la lithothérapie, vous avez les pierres comme ça, mais vous avez également les pierres, parce que j'ai une obsidienne noire, voilà. Hop, j'en ai une aussi en pierre dans mon petit bocal. L'obsidienne noire, vous pouvez également la placer dans certains endroits de votre maison. Moi, mes pierres, j'ai choisi de les mettre toutes dans un petit bocal transparent comme ça. C'est mieux, mais après c'est pas obligatoire de les mettre dans un récipient comme ça qui est dit naturel. Voilà, tout simplement parce que la pierre c'est un minéral entre guillemets, donc du coup il faut aussi qu'elle s'imprègne, etc. Donc si vous la mettez dans une boîte en carton, bon voilà, ça n'a pas grand... Enfin, elle ne sera pas aussi intense que si vous la mettez dans une coupelle en pierre ou je ne sais pas. Moi je l'ai mis dans une coupelle en verre
que j'ai fermé parce que j'ai un chat et que c'est une petite voleuse. Elle aime bien chipper tout ça, donc voilà. Après les petits, les petits bracelets, je les ai mis sur un petit support comme ça, une petite licorne. Voilà, ça elle y touche pas spécialement. Mais en gros voilà l'explication du pourquoi du comment. Donc effectivement vous pouvez placer certaines pierres aux quatre coins de votre chambre ou de votre maison, parce qu'il y a certaines pierres qui sont bonnes pour tout ce qui est les ondes de wifi, trucs comme ça. Il y a des pierres qui sont mieux à placer sous sa tête d'oreiller pour tout ce qui est sommeil, etc., etc. Après vous pouvez effectivement les garder à votre poignet, ça pose aucun problème. Moi j'ai pas de pierre sous mon oreiller, je sais que ma mère elle en a une sous son oreiller. Après ma voisine elle les éparpille chez elle, etc. Pour au niveau de l'atmosphère d'une chambre ou d'une pièce, pour que ce soit plus vivable, voilà, même s'il n'y a rien de... vous pouvez vivre chez vous, même sans pierre, hein. Mais voilà, pour harmoniser le chakra, etc., etc. Alors après c'est tout un autre univers, tout ce qui est chakra, spiritualité, etc., etc. Ça en fait partie, mais avant tout, moi je voudrais vraiment me baser sur tout ce qui est lithothérapie, sans rentrer dans les détails du yin, du yang, de l'alignement de ses chakras, etc. Ça c'est pas du tout mon domaine. Moi c'est vraiment la lithothérapie par les pierres, mais plus pour le bien-être et la spiritualité. Donc on va revenir aux pierres. C'est la 5e interlude que je fais. Donc l'obsidienne noire c'est vraiment une pierre de protection. Donc moi je porte systématiquement, d'ailleurs c'est le premier bracelet que j'ai acheté et la première pierre que j'ai acheté, l'obsidienne noire, parce qu'effectivement en lithothérapie l'obsidienne noire met face à ces vérités, que l'on soit prêt ou pas. Elle protège les énergies négatives et elle soulage l'arthrite. Alors c'est pareil, encore une fois on s'égare, une pierre peut avoir plusieurs... je perds encore une fois mes mots. Plusieurs dons entre guillemets, elle peut servir de telles choses et d'autres choses en même temps. Mais ce sera toujours plus ou moins lié. Là par exemple, on parle d'arthrite. Bien que ce soit une pierre noire, elle ne s'ancre pas. Au contraire, c'est une pierre qui ouvre au monde invisible. Donc ça c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai qu'elle, moi j'avais besoin, pour être honnête avec vous, lorsque j'ai emménagé chez moi, j'avais besoin de purifier un environnement que je ne connaissais pas, qui ne m'était pas approprié pour le moment. Donc j'ai tout de suite mis ma pierre d'obsidienne. Alors moi généralement cette pierre là au début je la gardais uniquement sur moi, je la mettais dans une petite pochette que je glissais dans mon sac à main. Et voilà, je me ressentais protégée, voilà. Et au niveau de mon univers, etc. Après c'est peut-être psychologique, mais ça me faisait du bien de me dire que j'avais une pierre de protection. Donc j'ai préféré en prendre une aussi en bracelet pour l'avoir tout le temps sur moi, et pour pouvoir garder la petite pierre directement dans ma chambre. Moi j'ai que les pierres dans ma chambre, voilà. Après pour le bien-être de ma maison, je fais autre chose, mais qui n'a rien à voir avec de la lithothérapie. Donc là je vais vous montrer les différentes pierres que j'ai. Donc on parlait des pierres qui étaient puissantes, il y en a une qui est essentielle aussi avant tout, c'est le cristal de roche. Alors pourquoi le cristal de roche? Donc moi le cristal de roche je l'ai pris en bracelet comme ça. Alors j'adore ce bracelet. Quand je l'avais acheté j'étais avec ma copine et elle m'a dit ah non j'aime pas le fait que ce soit pas les mêmes pierres alignées, les mêmes gabarits de pierres. Et moi il m'a appelé direct, et quand je l'ai acheté j'étais dans une petite boutique sur Évreux qui fait de la lithothérapie, et la nana me l'a mis tout de suite à mon poignet. Elle m'a dit regardez, la pierre devient chaude à votre contact, donc c'est vraiment une pierre qui était faite pour vous. Et même quand je la regarde elle m'attire, c'est ouf. Vous allez peut-être me prendre pour une tarée, mais j'en avais besoin. Et en fait tout ce qui est cristal de roche comme ça, ce sont des pierres qui aident à recharger vos autres pierres. Donc on va revenir sur la recharge des pierres, mais ça aide vraiment. Moi j'ai toujours un bracelet de cristal de roche, alors qui est avec mes autres bracelets sur mon petit support, parce que vous avez des cycles et tout ça pour recharger vos pierres, vous avez des façons de recharger vos pierres, et lorsque vous ne pouvez pas, prenez votre cristal de roche, vous posez sur les autres et ça recharge les pierres. Les pierres ont besoin de leur énergie, et en fait le cristal de roche c'est l'énergie de la pierre tout simplement. Donc dans mon petit bocal j'en ai deux autres cristals de roche. J'ai cette pierre-ci, voilà. Et j'en ai une autre qui est un peu, pas mouchetée, mais vous voyez d'un côté elle est lisse comme ça, et de l'autre côté elle est
un peu granuleuse, je sais pas comment expliquer et j'adore, voilà. Donc comme je voulais que mes pierres soient bien rechargées, j'en ai vraiment mis 2 dedans, voilà. Et je suis contente. Ensuite pour moi, en autre pierre qu'il est important d'avoir, c'est l'œil du tigre. Et l'œil du tigre, je cherche ma petite page. Alors l'œil du tigre, il y en a des choses à dire sur l'œil du tigre parce qu'effectivement c'est une pierre qui est très reconnue. Généralement ce sont les hommes qui portent cet œil du tigre. Ils portent l'obsidienne et l'œil du tigre parce que les autres ont des couleurs, etc. etc. Donc vous avez plus tendance, lorsqu'un homme fait de la lithothérapie, à le voir porter ce genre de bracelet. Donc ils disent au niveau de la lithothérapie, efficacité thérapeutique importante. Bah voilà, disponibilité sur marché très importante. Et puis c'est un prix, ah oui effectivement je vous ai pas parlé des prix, ils disent prix faible. Effectivement là toutes les pierres que je vous parle sont aux alentours, les bracelets sont aux alentours de 7-8 euros et les pierres autour de 3-4 euros. Voilà. Alors ils en disent des choses dessus, il y a 4 pages dans mon petit lutin comme ça. Mais ils disent que c'est une pierre qui fait visuellement penser à l'œil du tigre, d'où son origine, enfin de l'origine de son nom. On l'aurait appelée également pierre de loup dans le passé, voilà. Elle peut être confondue avec l'œil de bœuf, l'œil de faucon, l'œil de fer, oui parce qu'effectivement il y a d'autres pierres qui sont... il y en a d'autres que je n'ai pas d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça dit? On l'utilise comme pierre de protection contre le mauvais œil et la magie noire. En gros c'est ça, hein mon amour? Oui. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle était vraiment très importante. Elle est moins, à mon sens, importante que l'obsidienne noire, mais je pense qu'elle est complémentaire. Et honnêtement, quand je la vois comme ça, quand je vois mon bracelet œil du tigre, je trouve les reflets et juste magnifiques de ce bracelet. Voilà. Après, en œil du tigre, j'en ai un qui est magnifique en pierre. Et j'ai adoré parce que regardez, d'un côté vous avez une face comme ça qui est... voilà. Et elle a plusieurs couleurs. Donc c'était celle qui m'a appelée. Donc forcément j'ai dit oui. Alors moi en pierre... voilà, c'est ce que j'avais marqué. Obsidienne, cristal de roche et l'œil du tigre en pierre qui étaient vraiment pour moi les indispensables. Après vous avez, comme je vous ai dit, des pierres vraiment pour tout, pour se sentir bien, pour, comme je dis, l'acné, le sommeil, le cœur, que ce soit les problèmes cardiaques ou les problèmes de cœur, voilà, vous avez des pierres pour la fertilité qui sont vraiment très bien. D'ailleurs pour la petite anecdote, et là je pense que je vais pas m'attirer les foudres en parlant de ça, ma voisine a quelques petits soucis pour avoir un bébé, elle rencontre des petits problèmes et c'est vrai que depuis qu'elle utilise la pierre de lune, que je vais vous montrer, et une autre pierre aussi que j'oublie tout le temps le nom, enfin dont j'oublie tout le temps le nom, les choses se sont améliorées, voilà, la prise de sang, voilà, bon je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est sa vie privée, mais c'est vraiment un truc de ouf. D'ailleurs j'ai une pierre de lune, hop je vais juste me mettre sur la bonne page pour pouvoir vous en parler. Au niveau de la fertilité, etc. Il y a aussi le quartz rose qui est pas mal. Enfin, il y en a plusieurs qui sont... Mais moi, le quartz rose et la pierre de lune, je ne l'utilise pas spécialement pour ça. Alors, la pierre de lune. Il me semble que j'en ai une et que c'est celle-ci. Voilà. Je ne l'ai pas en bracelet. Je le trouve rarement en bracelet. Et regardez, cette pierre, je la trouve tellement... tellement passe-partout en fait, elle est cute, elle est lisse, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait ils disent alors en lithothérapie, la pierre de lune est une pierre féminine efficace pour ce qu'il s'agit de faire émerger votre côté féminin et l'accepter. Il s'agit là de nos capacités à ressentir, de notre sensibilité à l'art et au beau, à la capacité de créer et d'inspirer. Cette pierre favorisera l'intuition ainsi que les capacités
À tes souhaits mon amour. Les capacités extrasensorielles et le rapport à la réceptivité telles que la radiesthésie, la capacité à tirer les cartes, la voyance, etc. etc. Donc ça c'est encore autre chose. Moi je l'ai vraiment pris pour le côté un peu spirituel, médiumnité, voyance, etc. Après ça c'est encore une autre histoire, une autre vidéo, on y croit, on n'y croit pas. Mais j'avais besoin de me recentrer et de savoir vraiment de faire ressortir la part de féminité que j'ai en moi, même si je suis quelqu'un de très féminine. Je sais pas comment vous expliquer, cette pierre elle était pour moi, voilà, parce que je suis quelqu'un de féminine, de très spirituel, et donc c'est exactement ce que cette pierre est, féminine et spirituelle, donc voilà. Ensuite, il y a une autre pierre que j'aime. On va continuer dans les pierres de féminine. Il y a le quartz rose. Alors quartz rose, je l'ai uniquement en bracelet. Alors là, il devient un peu blanc, alors que je l'ai rechargé dernièrement, mais c'est normal. Certaines pierres, ça c'est pour la petite anecdote, certaines pierres vont, comme je vous dis, vous scier ou pas du tout. Il se peut qu'une pierre vous fatigue, il se peut qu'une pierre vous bouffe votre énergie, tout comme il se peut qu'elle vous en balance, mais par centaines de milliers de... Voilà. Et du coup, certaines pierres sur vous vont avoir une autre couleur. Et comme moi je pense que je bouffe le quartz rose et du coup il devient un peu blanc. Après pour la recharger, etc. Bon... On en reviendra, on reviendra sur le sujet plus tard. Mais voilà, moi, elle change de couleur. Et c'est pareil, la fille de ma voisine, ça lui fait exactement la même chose. Je pense que ça dépend aussi de votre intensité au niveau de la peau, de l'acidité, etc., etc. Et pour la petite anecdote, les pierres sont malines. Ce sont des pierres qui sont là quand vous en avez besoin. Et au moment où elles se disent, parce que bon, c'est bizarre de dire ça d'une pierre, mais au moment où elles se disent que vous n'avez plus besoin d'elles, il se peut qu'elles disparaissent. Ou qu'elle se casse, ou qu'elle... Voilà, il y a des gens, parce que j'ai lu sur des forums, etc. Il y a des gens qui ne trouvent plus leurs pierres, et tout d'un coup, elles les retrouvent dans leur poche X mois après, X semaines après, au moment où elles en ont besoin. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé la dernière fois avec mon obsidienne noire en caillou, pas en bracelet. Je ne l'avais plus, et tout d'un coup, je l'ai retrouvée dans un sac que j'utilise tous les jours. Enfin, c'était une... Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais... Je me suis dit, oh la petite coquine, elle s'était cachée tout ce temps-là, elle était là. Et puis voilà. Donc, on va revenir au quartz rose, qui est pour moi un complément, si vous voulez, au niveau de la pierre de lune. Et alors, le quartz rose est un minéral qui apporte ce dont la plupart des personnes manquent, l'amour en soi. Son énergie douce apaisera le stress et apportera une confiance en soi et une vision juste des situations. Et elle est également aussi utilisée dans tout ce qui est magie ou autre pour l'amour, mais l'amour love to love. Et c'est pour ça que je l'ai, parce que je suis pas une personne qui manque de confiance en soi spécialement, mais je suis une personne qui fait du parc d'attractions au niveau de l'amour. Voilà, un coup j'aime, un coup j'aime pas, un coup on m'aime pas, enfin bref. Et moi mon but dans la vie c'est d'être amoureuse et de trouver l'homme de ma vie, etc., etc. Les petits contes de fées, Disney, on en parle. Et voilà, moi je l'ai plus pris pour ce côté là, mais elle peut également aider à tout ce qui est confiance en soi, bien-être. Et elle peut également aider à tout ce qui est cardiaque, il me semble, cette pierre là. Voilà, après, comme je vous ai dit, je ne suis pas lithothérapeutienne. Je sais pas si ça se dit. Ensuite, il y a une autre pierre qui est très très courante et elle s'appelle l'améthyste. Et l'améthyste, en fait, c'est une pierre qui va aider à tout ce qui est sommeil. Voilà, c'est la fameuse pierre que ma mère a sous son oreiller. Et c'est pareil, celle-ci, elle est juste magnifique. Vous avez vraiment des pierres de toutes les couleurs, de toutes... Et elle m'avait parlé aussi, cette améthyste là, et ils disent l'améthyste favorise le calme, le mental, l'idéal, la facilité, la pratique spirituelle, la méditation. Elle aura une place de choix dans les activités d'esprit. Hein. Elle permet aux dépressifs et aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir à se libérer. Donc c'est super parce que moi je suis une grosse insomniaque. Je devrais peut-être acheter une pierre d'améthyste et la mettre sous mon oreiller. Après il existe aussi, et là j'ai peur de me tromper au niveau des termes, il existe aussi ce qu'on appelle un amas de cristaux ou une géode. Enfin, plus une géode en fait, ce sont
cette pierre-là va vous aider aussi à recharger le temps que ce soit fait, lavage et tout ça, si vous n'avez pas du cristal de roche, à recharger vos autres pierres en fait. Et ça, j'ai vu ça dans des magasins où ils vendent ce genre de pierres justement. Ils ont ce qu'on appelle des géodes, ce sont des grandes améthystes comme ça. Je pense que vous avez des géodes d'autres choses, mais bon. Des grandes améthystes qui doivent faire au moins 50 kilos quoi. Et du coup dans l'améthyste, dans la pierre qui est pas poncée, rien, qui est telle quelle, la vendeuse mettait ces bracelets, voilà, ou ces pierres, après utilisation entre guillemets, elle les mettait dedans pour les recharger. Voilà, donc l'améthyste peut aussi servir à ça. J'ai pas d'améthyste là, non. Ensuite j'ai une autre pierre comme ça et je crois que c'est celle-ci. Voilà, c'est la lapis-lazuris. Alors je sais jamais si c'est la lapis-lazuris ou la sodalite, mais il me semble que c'est la lapis-lazuris. Et celle-ci en fait je l'ai juste trouvée magnifique. Je n'aime pas le bleu, mais elle m'a complètement chamboulée cette pierre. Va savoir pourquoi. Et en fait ils disent que en lithothérapie la lapis-lazuris est aidée pour améliorer les troubles de la vue, donc chose qui me... voilà, et elle diminue les pellicules et réduit les problèmes de peau. Et en fait au moment où je l'ai acheté, c'est quand j'avais de l'eczéma plus, donc je me suis dit que ça allait m'aider vraiment. Après ce qui est l'idéal c'est d'avoir une pierre qui se rapproche le plus de l'endroit où vous avez besoin. Moi je la mettais autour de mon poignet parce que j'avais de l'eczéma sur les bras. Après je peux pas me mettre une pierre sur le visage, mais j'aurais pu prendre des petites boucles d'oreilles par exemple. Ça va Mina, je te dérange pas? Et c'est vrai qu'il y a des pierres pour la gorge, donc du coup on la met en collier, etc. Mais moi je l'avais prise vraiment pour ça, voilà, tout simplement, et puis je la trouvais trop belle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une pierre pour ses vertus, hein. Pour information, vous pouvez acheter une pierre parce que vous la trouvez jolie, tout simplement. Ensuite on va parler de cette pierre qui est juste une de mes pierres que je préfère le plus parce qu'elle est juste trop belle et parce que j'adore le vert. Donc cette pierre c'est l'aventurine verte, c'est la l'aventurine verte, voilà. Et ils disent quoi d'ailleurs? En fait c'est un quartz. Voilà, c'est un quartz, vous avez des quartz rouges, roses, etc. Je viens de vous en présenter un rose tout à l'heure. Favorise, alors c'est une pierre, c'est le bon allié des adolescents, ils disent. D'un point de vue métabolique, elle favorise la croissance et a une action positive sur le thymus. Qu'est-ce que c'est que le thymus? Cette pierre verte aide contre les éruptions cutanées et le type d'acné, voilà. Et elle aide également à développer sa personnalité. Donc moi je l'ai prise également de temps en temps quand on a un spot, etc. Je pourrais effectivement le soir m'appliquer mon petit bracelet ou ma pierre sur l'endroit où j'en ressens le besoin. Par exemple si j'ai un bouton ou autre, la mettre, etc. Ça fonctionne aussi. Si vous avez des problèmes au niveau de vos ovaires, etc. Vous pouvez poser vos pierres au niveau de vos trompes, vos ovaires, etc. Sur votre poitrine. Je ne sais pas quoi qu'est-ce, mais ça aussi c'est ce genre de vertu. Ensuite en pierre, j'ai également cette pierre là qui est le jaspe rouge. C'est aussi une de mes pierres préférées et je la trouve magnifique déjà de par sa couleur. Et vous le verrez mal sur le retour écran, je pense pas, mais je sais pas si on va voir, mais la pierre a également ces petites veinures en fait, ces petites... voilà, vous voyez là. Et en fait le jaspe, ils disent que c'est un excellent et puissant harmoniseur et protecteur de nos lieux de vie, de travail et de soins. Cette pierre que je conseille particulièrement, puisque j'ai pris ça sur un site, aux personnes du contact avec du public. Et elle apaise et nettoie fortement les lieux mais aussi l'énergie des personnes qui s'y trouvent. Voilà. Tout simplement. Il faut savoir également que la lithothérapie est utilisée par certains médecins, certains thérapeutes ou autres. Voilà, donc comme quoi c'est vraiment un domaine qui est plutôt reconnu. Donc voilà, moi je l'ai vraiment pris pour ça, le côté YouTube, le côté tout ça. Par contre Mina, depuis tout à l'heure, elle essaye de choper mes pierres. Je vais devoir les relaver parce que normalement il n'y a que moi qui peux y toucher, madame. Donc voilà pour la petite anecdote. Et le dernier bracelet que j'ai, et ça c'était un site qui me l'avait envoyé, c'est un O8, c'est une O8 pardon. Donc moi j'ai reçu l'O8 blanche, j'adore cette pierre parce que c'est une pierre qui est marbrée comme ça, elle est juste trop belle. Et elle agit tout ce qui est sur tout ce qui est émotionnel et spirituel. Vous allez voir que moi au final mes pierres se rejoignent assez au niveau des bienfaits.
Et une pierre qui calme le mental, qui pourrait être utilisée pour favoriser l'endormissement, tout comme bah, la mauve là, mince je sais plus, enfin bref, celle que je vous ai présentée juste avant. Mais elle a également, elle atténue l'hypersensibilité, etc. Et puis elle a aussi ce côté pour tout ce qui est artistique, etc. etc. Donc voilà, moi c'était un site qui me l'avait envoyé, donc je suis une grande fan de lithothérapie. Donc quand ils m'ont proposé de me l'envoyer, j'avais dit oui tout de suite, hein. Mais ça date, ça fait au moins 1 an qu'ils me l'avaient envoyé, je vous l'avais présenté en vidéo. Ensuite il me reste quelques petites pierres comme ça que j'ai en vrac. J'ai pris une pierre tourmaline qui est aussi une pierre qui est forte à mon sens. Voilà, on dirait comment dire, un reste de volcan, de lave de volcan. Et c'est une pierre d'ancrage qui aide à garder les pieds sur terre, entre guillemets. Je trouve que c'est aussi une pierre forte. On n'en parle pas trop. Après, il y a des actions à chaque fois sur tout ce qui est physique et moral, spirituel et tout ça. Là, je rentre pas trop dans les détails. Parce que comme je vous ai dit, vous avez énormément de sites qui vous en parlent. Ensuite, il y a une autre pierre que j'adore. J'adore cette pierre. C'est la labradorite. Et pour moi, la labradorite, c'est aussi une pierre qui est très puissante. Alors moi je l'ai comme ça, d'un côté c'est une pierre qui, voilà, elle a été faite comme ça, mais quand vous la cassez, regardez-moi ce petit bijou, cette merveille. La labradorite, c'est pour moi, je pense que c'est ma pierre d'ancrage. Je pense qu'on a tous ces pierres qui nous correspondent, mais moi la labradorite, cette pierre elle m'appelle et je veux absolument un bracelet en labradorite ou un collier en labradorite ou une bague en labradorite. Elle est connue pour ses thérapies énergétiques car elle est alliée par des praticiens et des personnes se trouvant dans le contexte d'aide et d'écoute de la personne. Aide à ne pas subir les agréments empathiques ressentis, elle protège du mal d'autrui. En gros, hein, à chaque fois je vous fais en gros parce qu'il y a toujours 3-4 pages sur tout ce que je vous dis qui parle de tout ce qu'elle peut apporter ou voilà. Et cette pierre, je la trouve puissante et elle m'attire, voilà. Ensuite j'ai une pierre qui s'appelle le jaspe polychrome. Donc cette pierre est juste aussi magnifique. Voilà, moi je les trouve toutes belles. Après vous pouvez les prendre comme je dis parce que vous les trouvez belles, mais à la base il faut savoir qu'elles ont toutes un petit quelque chose. Donc c'est un excellent puissant harmoniseur et protecteur du lieu de vie également. De toute façon comme le jaspe en général. Et elle aide aussi à nettoyer le lieu de vie, etc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en prendre une et de la mettre avec mes pierres comme ça dans mon petit bocal. Je vais d'ailleurs toutes les remettre avant que Mina ne vienne en choper une. Et la dernière pierre que j'ai à vous présenter, et je ne la trouve pas, où est-elle? Et c'est aussi une obsidienne, donc ça a également la même chose que la pierre noire que je vous ai présentée en tout début, sauf que celle-ci, elle est mouchetée. Voilà, c'est une obsidienne mouchetée. Allez, vas-y. Elle est juste trop magnifique aussi, voilà. Et ils disent l'obsidienne mouchetée est aussi appelée obsidienne étoilée, neige, flocon de neige. C'est une pierre noire avec des taches grises qui aide à faire la part des choses entre votre vie matérielle et spirituelle. Voilà. Donc voilà pour la présentation de mes petites pierres. Après, comme je vous disais, il y a, hop, je vais reprendre mon petit carnet. Il y a des façons, ouais, j'ai tout dit ce qu'il y avait dessus. Mais il y a des façons de recharger ces pierres parce qu'effectivement, la pierre a besoin d'être rechargée et d'être lavée. Alors le mieux, c'est de laver déjà dans un premier temps et régulièrement votre pierre avec de l'eau déminéralisée parce que c'est déjà, comme disait ma voisine, c'est déjà un minéral, pardon, la pierre, donc vous n'allez pas rajouter des minéraux par-dessus. Le mieux, moi je la lave à l'eau de source en fait, avec mon eau du lavabo tout simplement. Je sais que ma voisine la lave à l'eau déminéralisée, en fait elle fait tremper ses pierres. Moi, si quelqu'un a le malheur de toucher ma pierre, je vais la passer sous l'eau, je vais juste la frotter, bien sûr avant de la remettre sur moi-même, parce que j'ai pas envie que la personne me bouffe l'énergie de ma pierre et que ça m'apporte plus rien. Et du coup moi je la lave à l'eau, c'est comme ça. Après je suis pas du genre vraiment à me compliquer la vie sur l'entretien de mes pierres parce que ça doit être avant tout une passion et pas une
une corvée quoi. Et après il existe, comme je dis, des pierres de lune et des pierres de soleil. Une fois que vous avez lavé votre pierre, vous pouvez également la laver avec du gros sel. Enfin voilà, vous avez tout un tas de possibilités pour les laver. Mais les pierres ont besoin également d'être rechargées. Et les pierres de soleil vont avoir plus tendance à demander à ce qu'on les recharge avec les rayons du soleil. Vous les mettez à peu près, moi je les mets 2-3 heures, après je pense que 20 minutes ça suffit. Vous avez des récapitulatifs sur internet des pierres de lune et des pierres de soleil. Voilà, moi ça j'ai imprimé ça parce que je trouvais ça beau. Vous avez toutes les vertus des pierres qui sont indiquées dessus également. Bon, ça c'est juste un petit truc que j'ai chopé sur Pinterest je crois. Et vous avez également donc les pierres de soleil qui elles se rechargent le soir tout simplement à la lumière de la lune. Sachant que c'est 3 fois plus décuplé la puissance et le rechargement lorsqu'il y a les pleines lunes. Et aujourd'hui on est jeudi et hier soir c'était la pleine lune. Donc j'ai rechargé tout sur le bord de ma fenêtre et j'ai mis également les pierres de soleil avec. Et vous allez me dire, mais les pierres de soleil, pourquoi tu les recharges à la pleine lune? Tout simplement parce que les rayons sont des rayons UV, en fait, des rayons de soleil. Donc ça recharge aussi bien les pierres de soleil que les pierres de lune. Voilà, donc c'est pour ça, j'aurais même plus tendance à dire, vous compliquez moins la vie à les recharger la nuit avec les lumières de la lune, plutôt que le soleil, parce que les pierres de lune ne peuvent pas être, elles, rechargées avec les pierres de soleil à la lumière du soleil. Voilà! On va y arriver. Donc effectivement, il y a des périodes plus propices au rechargement des pierres. Et après, c'est votre ressenti. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. La pierre, elle est à vous. La pierre, elle est vous-même. Elle est ce que vous dégagez. Elle est ce que vous ressentez. Et elle vous apportera que des bienfaits si effectivement, c'est la pierre qui vous convient le mieux. Voilà, j'ai également vu des témoignages de personnes qui disaient qu'elles étaient extrêmement fatiguées depuis qu'elles avaient leur pierre ou autre. C'est tout simplement parce que cette pierre n'est pas faite pour vous. Voilà, et que vous l'avez mal choisie. Non, ça arrive, il y a des pierres qui sont coquines. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce qui était lithothérapie depuis le temps que vous me demandez cette vidéo. Honnêtement, je pensais pas parler autant et dire autant de choses, mais c'est vrai que c'est un milieu qui me passionne. J'ai même envie de dire ça me passionne tout autant que le make-up, parce que j'ai besoin de cette introspection, de cette... voilà, de me recentrer sur des choses qui sont autres que matérielles et physiques quoi, des choses clinquantes, voilà, et qui me rendent heureuse tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis en commentaire, et si vous avez des petites choses à apporter voilà, pour alimenter cette vidéo, mais vous avez les commentaires pour ça bien sûr. Après pas de commentaires sur « Ah moi j'y crois pas, c'est de la merde, tu racontes de la merde hein. » je suis pas là pour vous dire de rentrer dans une secte ou autre de la lithothérapie pour vous demander d'y croire. Voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, je ne suis personne pour vous présenter ça. Je vous dis juste mon ressenti, ce que j'ai appris sur la lithothérapie, et je vous dis bien que on n'est pas obligé d'y croire et que bah, ça ne fait de mal à personne. Voilà. Tout comme il y a des gens qui pensent que mettre de la peinture rouge dans une chambre c'est pas bon, ou dans une salle de bain du verre c'est pas bon, enfin bref. Les croyances de chacun, on va pas y remédier. Moi en tout cas j'ai vu beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas spécialement et qui sur mes conseils ou le conseil d'autres personnes ont commencé la lithothérapie, et depuis ils ont toujours leur bracelet. Bizarrement. Voilà, ça vous apporte pas de mal, et puis si ça peut vous aider à vous centrer sur quelque chose, et bah foncez. Voilà pour cette vidéo qui était bien longue. Merci à vous en tout cas de m'avoir soutenue et de m'avoir demandé cette vidéo sur la lithothérapie, parce que je pense que c'est une vidéo que j'ai adoré faire. Ça se voit au débit de ma parole et au nombre de choses que j'avais à vous dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.